Alors, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, très heureux de se retrouver de nouveau ce jeudi soir. Voilà, comme d'habitude, à 20 h, on démarre le shiur. Donc, je rappelle qu'on est dans la synagogue de Neve Shalom. On se trouve au 106 avenue du Général Michel Bizot, dans le 12e arrondissement. Nous attendons nombreux et nombreuses en présentiel, Bezat Hashem, à la synagogue. Alors, on va traiter un sujet qui se trouve dans la parachute de Vayeshev. Alors, je vous conseille de mettre votre ceinture de sécurité parce qu'il y a pas mal de choses. Hein? Il y a beaucoup d'enseignements. Alors, il y a des doliprane pour ceux qui veulent aussi. Alors, c'est marqué dans la paracha de Vayeshev. Vayeshev Yaakov Beres Meguravi Beres Kenan. Vayeshev Yaakov, il s'est installé Yaakov dans le pays Meguraviv, où vivait son père, Beres Kenan, au pays de Kenan. Alors, Rachid expliquait Vayeshev. Alors, on a compris qu'il voulait s'installer là où vivait son père auparavant. Et là, Rachid nous explique une autre explication. En fait, Rachid expliquait, donc il y a une explication logique, après il y avait On Nidrashbo, il y a encore une autre explication qui a été donnée dans le Midrash. C'est marqué comme ça. Vayeshev, Bikesh Yaakov, Leshev Beshalva. Yaakov, Vayeshev, en fait il a voulu s'installer tranquille. Beshalva, ça veut dire il voulait être tranquille. Kafat Salav Rogzo chez le Sev. Et là, a sauté sur lui, a bondi sur lui la colère de l'expérience qu'il a eue de Yosef. Yosef a dû quitter la famille, il a pensé qu'il était mort, etc. Donc voilà ce qui est passé. Tzadikim, Bevakshim, les chefs Beshalva, dit le Midrash, les Tzadikim, ils recherchent de s'installer tranquillement. Est-ce que ça suffit pas pour les tzadikim, ce qu'il aurait préparé dans le monde futur? Et là, Mevakshim, les chefs Beshalva, dans la mazé, en plus, ils veulent la tranquillité dans ce monde. Wahalas. Ouais. Mais non, Wahalas, ça veut dire. Non, je traduis parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Et donc, il dit que ça leur suffit pas qu'on leur donne le monde futur. En plus, ils réclament dans ce monde d'avoir la tranquillité. Mais pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas les pauvres, hein, les miskinim, les tzadikim. Alors, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir que tant qu'on est vivant, c'est quelque chose à faire. Oui. Vous voyez par exemple, mais Rachel, elle meurt en couche. C'est-à-dire que la couche de Binyamin, elle décède. Pourquoi? Parce que sa mission est terminée. Comme si qu'elle n'avait plus rien à faire sur la terre, c'est terminé. Donc on voit bien que quand c'est fini, c'est fini. Or ici, on voit que si Jacob il est encore vivant, ouais, et qu'il ne peut pas imaginer il voulait s'installer tranquillement. Pourquoi il a pensé ça, a priori, à votre avis? Ouais, l'idée, je pense qu'elle est la suivante, c'est comme ça. Yaakov Avinu, comment ça s'appelle? Il a donc pris à charge, on avait expliqué qu'il a pris à charge de prendre le droit d'aînesse de son frère. Il a pris la bracha de son frère. Ensuite, il a été, alors que son frère voulait l'assassiner, il a été obligé de se sauver. Et donc, il a écouté son père et sa mère qui lui ont dit de partir chez Lavan. Ouais. Ensuite, il part chez Lavan, mais avant de partir chez Lavan, il a pris la précaution d'aller étudier à la yeshiva, comme on l'a tous fait, Baruch Hashem, pendant 14 ans de notre vie, hein, c'est ça qu'on a fait, n'est-ce pas, mesdames, au séminaire, vous vous rappelez qu'on était au séminaire pendant 14 ans, et donc on a étudié la Torah, on a très fortement étudié la Torah, et au bout de 14 ans, en fait, qu'est-ce qu'il s'est fait, la yeshiva? Il s'est préparé à partir en exil, ouais, et qu'est-ce qui va se passer? Il va partir chez Lavan, et là, il va confronter sa vérité à celle de Lavan, parce que Lavan, c'est un truand. Qu'est-ce que je vais rester honnête? Est-ce que je vais être entier? Comment je vais confronter ça? Comment je vais devenir vrai, en fait, c'est ça. Et après, il va rester donc 20 ans là-bas, c'est-à-dire qu'il a resté 14 ans pour avoir ses enfants, et il est resté 6 ans où il a fait fructifier son business. Ouais, et donc il est sorti très riche de là-bas. Et donc il part au bout de 20 ans, il se retrouve en chemin, et là il a peur de retrouver son frère. Et il retrouve son frère Esav, et là il a peur de mourir. Ouais, il a peur de mourir parce que son frère il vient pas seul, il vient avec 400 hommes. Et là, il va faire une teshuva incroyable, il va essayer de trouver qu'est-ce qui définit son problème fondamental. Et là, il va se battre contre son Yitzhara et il va gagner de devenir Israël. Donc l'ange lui-même, et Hachem atteste qu'il ne se rappellera plus Yaakov, le tricheur. Ouais, qu'on dit toujours les juifs c'est des voleurs et des tricheurs. Ouais, tu t'appelleras dorénavant Israël. Ça veut dire parce que tu as lutté contre Dieu et contre les hommes et tu as vaincu, tu as gagné. Donc il est devenu Israël. Il a eu 12 Shvatim. C'est ce qu'il espérait, comme ça Rachid nous rapporte que quand Yaakov il a su que son fils était décédé, ouais, comme il s'appelle, Yosef, il a dit j'ai perdu là-bas. Parce que ma mission c'est d'avoir 12 Shvatim, c'était ça la mission. Et là en apprenant que son fils était parti et décédé, il a dit ma mission est terminée, donc il avait une double peine, ça veut dire, vous avez compris ce qui se passe. Ouais. Mais quelque part il a dit j'ai réussi ma vie. Avant qu'il arrive l'histoire de Yosef, il avait réussi sa vie. Donc il dit maintenant je suis tranquille.
Hachem il dit tu penses que tu vis et que tu penses que tu es tranquille. Non. Et donc on va essayer de comprendre dorénavant qu'est-ce qui va se passer. La Torah nous dit, il a eu lui personnellement la problématique d'avoir perdu son enfant. C'est ce qu'il a cru, c'est ce qu'on lui a fait croire, on va dire. Oui. D'accord. Pourquoi il a eu ce problème? Oui. On va essayer d'analyser, de comprendre pourquoi il a dû avoir ce problème. Rachid nous dit là dans la paracha, je vais vous lire ce qui est marqué dans Rachid à propos de Yaakov. Lorsqu'on a prétendu lui faire croire, en lui présentant la ketonnette passive, le fameux vêtement aspergé de sang de Yosef, qu'il a dit, ben, reconnais ils ont envoyé par intermédiaire, ils n'ont pas voulu lui présenter. D'abord, ils ont dit, on va envoyer par intermédiaire, ils ont pris quelqu'un, il dit, voilà, Akerna, reconnais, je t'en prie, la ketonnette de ton fils ou pas. Et il a vu, effectivement, il a reconnu la tunique de son fils, il a dit, Tarov Taraf Yosef, donc il a été déchiqueté par un animal sauvage, Yosef, il est mort par accident comme ça. Et donc, c'est qu'est-ce qu'il va Vaïkra Simnotav, donc il a déchiré son vêtement en signe de deuil. Vaïasen sac Memotnav, il a mis un sac, Rachid dit pas de marque, mais bon, c'était son. Un sac, c'est-à-dire un sac qui était l'expression du deuil. Ouais, il mettait un sac sur eux à l'époque, sur ses hanches. Veitavel Albeno Yamim Rabim. Il a pleuré, il a porté le deuil sur son fils, Yamim Rabim, de nombreux jours. Rachid nous dit, en fait, c'était pas des jours. C'était des années. Il a porté le deuil pendant 22 ans. C'est-à-dire qu'il n'a jamais pu se consoler de la mort de son fils. Pourquoi il n'a pas pu se consoler? Rachid dit pourquoi. Hein? Comment il n'a pas pu se consoler? Normalement, il y a un chok, c'est une loi rationnelle qu'Hachem a institué que la personne un peu oublie les autres. Quand quelqu'un est décédé, on oublie un petit peu pour pouvoir vivre sa vie. Là, il n'oubliait pas, il ne pouvait pas oublier. Pourquoi il ne pouvait pas oublier? Parce qu'il n'était pas mort. Vous avez compris? Et donc il ne pouvait pas porter le deuil de quelqu'un, il ne pouvait pas se soulager, comment vous dire, il était resté peiné, il ne pouvait pas se consoler de la mort de son fils parce qu'il était vivant. Qui c'est qui savait qu'il était vivant? Qui savait? Hein? Comment? Ben ça c'est sûr, ça. En vérité, Yitzhak Avinu, il savait. Parce qu'il a marqué son père, il a pleuré. Le père, Yaakov, il a pleuré. Il dit Yitzhak, il n'a pas pleuré. Il dit il n'a pas pleuré. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était vivant, mais il ne pouvait pas le dire à son fils, parce que si Hachem ne lui avait pas dit, si Hachem lui avait dit à Yitzhak, mais pas à Yaakov, c'est qu'il ne devait pas lui dire. Truc de malade. Vous avez compris, c'est ça qui est marqué. Ok? Yitzhak, il savait. Rachid dit qu'Yitzhak savait qu'il était vivant. Mais il a dit, moi j'ai eu cette prophétie, je le savais. Si Hachem ne lui a pas fait savoir, c'est qu'il ne doit pas le savoir, donc c'est pas à moi de lui dire. Ça veut dire que ça devait être réparateur. En quoi c'est réparateur? En quoi c'est réparateur? D'accord? Vous avez compris? Rachid nous dit qu'il a dû pleurer son fils 22 ans. Vous savez pourquoi il a pas eu 22 ans? C'est comme ça. Non, il a pleuré son fils 22 ans parce que Yaakov, il n'a pas fait la mitzvah de Kibbout Avaim, d'honorer ses parents pendant ces 22 années où il était 20 ans chez Lavan. 2 ans sur le chemin. Après, il est parti chez Lavan, il est parti 1 an et demi à Sukkot, dans une ville qui s'appelle Sukkot. Et pendant 6 mois, il est parti à Bethel. 6 mois et 1 an et demi, ça fait 2 ans. Il y en a, je vois qu'il y en a que 2 qui suivent. Ça fait 2 ans. Ouais, 2 ans. Donc 20 ans plus 2 ans. Pendant ces 22 années, il n'a pas fait la mitzvah d'honorer ses parents. C'est pour ça que son fils il est parti en exil et qu'il a été privé de son enfant pendant 22 ans. Voilà ce que dit Rachid. Maintenant, qui c'est qui l'a envoyé chez Lavan? Ben, sa mère, elle lui a dit, ton frère veut te tuer, va chez Lavan. D'accord? Donc il est parti chez Lavan. Ça qui est marqué, Vayetse Yaakov Beersheva, Vayalech Harana. Il est parti Yaakov de Beersheva et il est allé à Haran. Pourquoi nous dire d'où il est parti pour nous dire où il est allé? Dis-moi, il est parti pour aller à Haran, c'est tout. Non, il est parti de Beersheva parce qu'il a écouté sa mère, qui a dit il faut que tu partes ici, tu es en danger de mort. Il est parti à Haran parce que son père lui a dit ta femme, elle se trouve parmi les filles de Lavan. Alors va chercher ta femme, c'est pour ça que c'est marqué. Donc il a fait une mitzvah Kibbout Avaim, il a honoré ses parents ou pas? Oui. Maintenant, il a honoré ses parents. Maintenant, quand il était chez Lavan, est-ce qu'il avait l'occasion de retourner chez ses parents? Oui. Dites non. Oui. Pourquoi non? Parce que, est-ce que dans le doute, d'aller chez ses parents en sachant que Esa voulait le tuer, il avait une mitzvah d'aller honorer ses parents, au détriment de sa vie? Est-ce qu'on a une mitzvah de Kibbout Avaim au détriment de sa propre vie? Non. Donc ça veut dire que, 1, il a écouté ses parents, et 2, il ne pouvait pas retourner. Il était exempté de cette mitzvah. On ne va pas risquer sa vie sous prétexte qu'on va faire honorer ses parents. On va honorer ses parents. Vous êtes d'accord ou pas? Alors qu'est-ce qu'on lui reproche? Vous avez compris ou pas? Très bien. Ça, c'est la question que pose le Maharal de Prague. Qu'est-ce qu'il répond à ça? C'est marqué dans la paracha de Vayetse que lorsque Yaakov il a rencontré Rachel, il voulait épouser Rachel. Oui. Il a été voir son beau-père. Il a dit je vais travailler 7 ans pour elle.
C'est marqué Vaya'avod Yaakov et Rachel Sheva Shanim. Et donc, effectivement, Yaakov a travaillé pour Rachel Sheva Shanim 7 ans. Ve'ayu be'enav, ces années étaient à ses yeux, Keyamim achadim. Quand Yamim, des jours echad, echad, ça veut dire des jours comptés. C'est marrant, il y a marqué Yamim Rabim. Là, il a pleuré Yamim Rabim. Mais non, il fallait dire Shanim Rabot. Il fallait dire qu'il a pleuré de nombreuses années. Pourquoi la Torah dit des nombreux jours au lieu de nous dire de nombreuses années, puisqu'il s'agit d'années? Il fallait marquer Shanim Rabot, de nombreuses années. Ouais. Comme qu'est-ce qu'il vous dit votre dentiste à Rosh Hashanah? Tiske, les Shinaim Rabot. Les Shinaim en hébreu, ça veut dire les dents. Chazak. Donc, ouais, pas les Shanim Rabot, les Shinaim Rabot. On vous souhaite d'avoir des bonnes dents. Combien on a de dents? 2 dents. 32 dents et 2 dehors. Combien vous en avez, vous? Hein? Ah, c'est ça. 32 dents et 2 dehors. Mais non! Mais non! Maintenant, il y a marqué comme ça. Il a pleuré. Donc, il y a marqué il a pleuré de nombreux jours, pour dire des années. Et là, ces années, de cette année où il a passé chez Lavan, c'est passé d'une vitesse incroyable, comme des jours comptés. Pourquoi on n'a pas dit des années? Ça va? Maintenant, écoutez-moi bien. Si Yaakov, il était en peine, en fait, de ne pas pouvoir faire mitzvah de Kibud Avim, il était en peine de ne pas pouvoir retrouver ses parents. Ça le gênait de ne pas le retrouver, parce que, quelque part, il savait que son frère allait le tuer, donc il dit, mais j'aurais tellement voulu être là-bas, mais je peux pas parce que mon frère veut me tuer. Il aurait... Ouais, s'il avait cette préoccupation en lui, est-ce que ça aurait été long d'attendre chez Lavan ou ça aurait été rapide? Ça aurait été très long. Or, ça a été rapide, donc. Donc. Et donc, où est-ce qu'ils étaient ses parents, lui? Où est-ce qu'ils étaient? Dans son cœur. Ils étaient ou pas? Si, ils ressentaient le désir de les retrouver, mais ils ne pouvaient pas à cause de son frère. Alors il aurait été en peine, et en peine, ça aurait été long d'attendre. Or, c'est passé rapidement. Yamim achadim. Alors, oui, ça veut dire qu'en vérité, ses parents, ils étaient en lui ou pas? Non. Parce que s'ils étaient profondément en lui, il aurait eu de la peine, il aurait regretté de ne pas les voir, et sa présence. Ça, c'est une chose. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qu'on lui reproche à Yaakov Avinu? Il lui aurait manqué quoi? Il lui manquait pas d'avoir fait la mitzvah puisqu'il ne pouvait pas la faire. Mais pourquoi il n'a pas le ressenti de la mitzvah? Oui, c'est ça. Comme si que l'essentiel, c'est ce qu'on allait construire. Maintenant, ce que je ne comprends pas, hein, ok, il n'a pas eu le ressenti, c'est ça qu'on lui reproche. C'est ça, c'est pas d'avoir fait la mitzvah. Est-ce que tu as construit ce désir? Est-ce que tes parents y pèsent dans ta conscience pour faire Kibud Avim? Ça va? Manifestement non. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que lui, en tant qu'enfant, il n'était pas en peine de pouvoir honorer ses parents. Mais là, c'est l'inverse qui se passe. C'est en tant qu'adulte qu'il a de la peine de ne pas voir son fils. Oui, non? Oui. Donc, comment ça se fait que l'un est forcément réparateur? C'est ça que je ne comprends pas. Vous avez compris ma question? Ouais. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qu'on lui reprochait à Yaakov? En fait, je pense que ce qu'on lui a reproché, c'est pourquoi tu n'as pas eu de peine pour tes parents. Tes parents, ils t'attendaient. Est-ce que ça t'a soucié de savoir que tes parents t'attendaient? Ça t'a soucié ou pas? Si ça t'avait soucié, ça aurait été long. Donc c'est pas un problème. Comme si que la mitzvah de Kibud Avim, c'était combler un manque parental. Pas que l'enfant, il doit combler, il doit dire, ah, je dois faire ma mitzvah, c'est pour moi que je le fais. Non. Peut-être que la mitzvah, c'est d'aller combler un manque qui c'est ses parents. Et ses parents l'attendaient. Et il attendait 1 an, 2 ans, 3 ans, 20 ans, 22 ans, c'était trop long. En fait, il n'a pas eu le souci de la souffrance que pouvait occasionner son manque chez ses parents. Alors on lui a reproché ça. C'est pour ça que son fils est parti. Pourquoi? Pourquoi son fils est parti? Pour qu'il sente le manque que ses parents ils ont eu un jour de ne pas le voir. Vous avez compris ou pas? Ah, écoutez-moi bien maintenant. Ça vous avez compris? Ça c'est clair? Ça veut dire comme ça. Imaginez-vous Yaakov Avinu, bon, à la fin de sa vie, il part au lavaba, 147 ans, il part, il a fait... sa tête, elle est... Chakouka Bikis la Kavot, il est arrivé... sur le trône céleste, on voit son visage, il est arrivé au top du top. Hachem lui dit, écoute, Mazal Tov, ouais, Mazal Tov, juste que la misette qui Boudavem, tu l'as pas. Je dis, comment ça, je l'ai pas? Attendez, j'avais pas le choix. Ouais, mes parents, ils m'ont dit de partir, j'ai suivi mes parents. Je suis arrivé chez Lavan, j'avais pas le choix que de rester là-bas parce que j'avais peur de mourir. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il dit, mais tu n'as pas eu ce ressenti. Il fallait que tu construises ce désir. Ou bien que tu aies de la peine pour ceux qui avaient manqué de te voir. Et ça, tu l'as pas eu. C'est ça, construire un Kibud Avim. Alors, on va dire, bah, attendez, je suis désolé, il fallait m'éprouver. Je suis désolé, il fallait m'éprouver. C'est de votre faute, il fallait m'éprouver pour que j'ai ce désir. Ça va? Vous avez compris pas? Et donc Hachem, comme il sait qu'on va lui réclamer ce désir,
le fait de se construire pour l'éternité, ça vaut le coup quand même. Alors Hachem, il est obligé d'éprouver l'homme. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'en vérité, ce qui nous arrive, c'est comme si on l'avait demandé soi-même. Parce que c'est ce qu'on lui aurait demandé de faire si on était là-haut pour lui dire, écoute, quand est-ce que tu m'arranges? Vous avez compris ce que je veux dire? Donc ça veut dire aussi, autrement dit, ça veut dire qu'on ne peut pas se plaindre de ce qui nous arrive. Parce que qui c'est qui l'a demandé? Nous. Maintenant, est-ce que c'est pas une thérapie pour celui qui l'a subi? Yaakov, il a perdu son fils. Ouais, tu dis, bah j'ai un problème. Il va pleurer toute la journée parce que son fils... Mais qu'est-ce qu'il va gagner de pleurer? Il va gagner que c'est la thérapie de ce qu'il a manqué d'être pour ses parents. Vous avez compris ou pas? Donc il a construit ce manque ou pas? À travers son fils, il a construit le manque qu'il avait pas réalisé à travers ses parents? Oui ou non? Donc ce qui lui est arrivé, c'est un problème ou c'est une thérapie? C'est une thérapie, messieurs, dames. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il a construit ce désir. Je vais vous expliquer jusqu'où ça va. Ça va, vous avez compris ça? Ça va? C'est des cours de psycho, là. Je vous ai dit, mettez vos ceintures. J'ai dit, mettez vos ceintures. Ouais, j'ai dit qu'un petit bruit vaut mieux qu'un grand choc. Je sais pas le chocolat, hein. Le choc, c'est pas le chocolat. On ne peut pas dire que si avec tous les problèmes qu'il avait, Essayez de comprendre dorénavant que la vie n'est pas un problème. Ah oui. Vous avez compris ça? C'est un grand yesod dans la vie, ça. Tu dis, mais arrivé ça, il met ça, j'ai une façon de réfléchir qui est de dire, voilà, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Ou alors je peux dire, je vais essayer de comprendre, mais qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu, quoi? Vous avez compris ça? Des fois j'ai compris, des fois j'ai rien compris. Mais c'est forcément réparateur. Il suffit de l'accepter. Quand je dis réparateur, c'est réparateur d'une conscience que je n'ai pas forcément eue au départ. La mitzvah, c'est pas forcément ce que vous allez faire, c'est ce que vous allez être. Et c'est ce que vous allez être qui va vous permettre de faire. Mais si tu n'es pas, comment tu vas faire? Si tu n'as pas envie de retrouver tes parents, tu vas leur téléphoner? Non. Donc le kibbutz avem, il se construit à l'intérieur de soi. Et c'est ce manque et ce désir qui va faire que, tu vois, soit tu dis j'ai très envie de faire la mitzvah, soit je suis en peine de savoir que mes parents ils m'attendent et je suis pas là. Vous avez compris la différence? Et c'est ça qu'il a manqué parce que c'est passé vite. Maintenant cette mitzvah, il va lui manquer cette case dans le lamaba. Et c'est impossible qu'il parte sans. Hachem, il est obligé de l'éprouver pour qu'il arrive à la construire. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce que c'est quelque chose qu'on lui aurait de toute façon réclamé. Et je pense, entre guillemets, qu'est-ce que vous croyez qu'on fait quand on dort? À part ronfler, à part déranger sa femme dans la chambre à coucher. Hein? Chazak, on rêve. Moi, je pense comme ça. Vous savez, quand vous montez, ce que vous faites, vous dites à Hachem, voilà ce que j'ai fait dans la journée, qu'est-ce qu'on peut faire tous les deux? Vous avez compris? Et Hachem, il propose un programme demain pour essayer de réparer ce qu'on a nous-mêmes réclamé en dormant. Ça va? C'est marqué dans la paracha de Vaïgash que Yaakov Avinu, il a dû partir en Égypte. Quand il a su son fils Yosef était vivant, il est parti en Égypte. Il ne voulait pas y aller, Hachem lui dit vas-y. Donc il part en Égypte. Et là-bas, c'est marqué que lorsque Yosef a su que son père arrivait, ouais, qu'est-ce qu'il a fait Yosef? C'est marqué comme ça. C'est marqué Vayesor Yosef Merkavto. Yosef, qui était vice-roi d'Égypte, hein, il a préparé lui-même son char. Rachid dit que ce n'était pas son rôle, c'était pas lui de faire. Il a été tellement désireux de retrouver son père, il a préparé lui-même sa monture. Donc Yesor, donc il a attaché Yosef Merkavto son char. Vaya'al Likrat Israël Aviv. Il est monté en direction de son père. Goshna, qui se trouvait à Goshen. Vayira Elav, et il lui est apparu. Vayipol Atzavarav, il est tombé sur son cou. Vayev, qu'il a pleuré, Atzavarav Od, et encore, il a encore pleuré sur son cou. En retrouvant son père, il pleure sur son cou. D'accord? Rachid nous dit, c'est quoi Vayira Elav? Il lui est apparu. Ouais. Yosef est apparu à son père. Ouais. Alors Rachid précise, Yosef n'ira Elaviv. Comme si qu'il manquait un mot Yosef dans le pasouk. Ouais. Yosef est apparu à son père. Voilà ce que dit Rachid. Yosef n'ira Elaviv. Je sais pas, on n'a pas l'impression que c'était quelqu'un d'autre. Ça pouvait qui? Yaakov Avinu. Ben, il fallait marquer. Bizarrement, parce que le sujet de la phrase, c'est Yosef. Yosef, il a préparé sa monture. Il est monté en direction de son père et il lui est apparu. Ben, évidemment que c'est Yosef. Sinon, il fallait marquer Yaakov est apparu à son fils. Mais là, c'est marqué il lui est apparu. Donc, a priori, c'est Yosef qui est apparu. On n'a pas compris l'intérêt que Rachi avait de dire Yosef est apparu à son père. Il a rajouté le mot Yosef. Bizarre. À part ça, hein, Yosef, il retrouve son fils, donc il tombe sur le cou de son père. Ça va pardon, Yosef, il retrouve son père, il retombe sur le cou de son père. Et Yaakov, pourquoi c'est pas marqué qu'Yaakov, il a pris son fils dans les bras, il a en pleuré? Alors Rachid nous dit, comme si qu'il était de marbre. Comme ça, il voit son fils arriver, de marbre.
Alors, pourquoi on ne nous dit pas que Yaakov, il est tombé sur le coup de son fils? Ouais. Parce que Rachid dit qu'il est en train de faire le Kriyat Shema. Et donc, il n'a pas pu bouger à ce moment-là, puisque quand on fait Kriyat Shema, on ne le dérange pas, oui. Il n'a pas eu de peau, quoi. C'était juste lors du Kriyat Shema, il voit son fils arriver, il dit, ah, désolé, Kriyat Shema, attends, je t'en prie. Shema, Israël. C'est bizarre, quand même, non? Hein? Oui, non, mais son Hein? émotion, il a contrôlé son émotion. En plus, ouais, c'est vrai, vous avez Il a raison. contrôlé son émotion. À part ça, pourquoi Rachid dit qu'il faisait Kriyat Shema? Peut-être qu'il faisait la Mida? Il a cru qu'il allait mourir parce qu'il ne revenait pas que. Ah, vous avez dit qu'il a fait le Shema parce qu'il a. Ah ouais, c'était un choc énorme, ouais, Khazak, c'est vrai. C'est une bonne explication, ouais, c'est vrai. Alors, je vais essayer d'en donner une autre, d'accord? En fait, cette explication, elle ne vient pas de moi, elle vient. Le Rav Chaim Shmolovi, c'était le Rosh Shiva de Mir. Et le Rav Lopian, c'était le Mashgar de Kfar Hasidim. Ils ont dit la même explication, incroyable, la même, j'ai lu la même. Il dit comme ça. Mais le Rav Shmolovi, il explique comme ça, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, vous savez qu'il y a une mitzvah de prêter de l'argent à des gens nécessiteux, ouais, des gens qui sont en besoin. Il y a marqué Im Kesef Talve Tami. Il ne faut pas traduire si tu prêtes de l'argent à mon peuple. Mais lorsque tu prêteras, il y a 3 fois marqué Im dans la Torah, où Im ne veut pas dire si, dans l'hypothèse où, mais il faut faire. C'est chayav de faire, tu es obligé de faire. Ouais. Quand il se présente à toi, s'il se présente à toi l'occasion de faire, il y a marqué tu prêteras à mon peuple. Mon peuple. Marqué mon peuple. Ouais. Non, je n'ai pas prêté à ton peuple, j'ai prêté à monsieur ou à madame. En fait, il faut savoir que le monde a été créé avec une inégalité. On n'est pas égaux. Il y aura des riches, il y aura des pauvres. Seulement, il faut que le riche, il ait la compétence et la compréhension qu'il est là pour combler des vides. D'aider les gens qui sont nécessiteux, les indigents, les machins. C'est ça le but. Mais non, en vérité, qui c'est qui aurait dû le faire? Hachem. Il a dit, écoute, je te laisse l'occasion de le faire à ma place. Donc sache que tu vas faire pour mon peuple. Ça va, vous avez compris? Mais non. C'est marqué dans la Gemara, dans Avodazara, que si quelqu'un il prête de l'argent avec intérêt, parce qu'il a marqué l'otalvé necher, necher, il ne faut pas prêter avec intérêt. Necher, necher ça veut dire l'usure d'intérêt. Mais necher ça vient de quel mot? Nocher c'est mordre. Ouais, Rachid dit c'est comme une morsure du serpent. Ça fait pas mal. 3%. Mais le type il s'est rendu compte à la fin qu'il a payé 2 fois sa maison, quoi. Ouais. Ça veut dire que c'est une petite morsure, comme un serpent, mais le venin il monte au cerveau, il tue la personne. Ça veut dire que en vérité, le crédit, quand tu prêtes avec intérêt, c'est interdit. C'est pourquoi? Parce que c'est une morsure. On n'a pas le droit. Maintenant, pourquoi c'est grave? Pourquoi c'est très grave? Parce que quand on prête de l'argent avec intérêt, il y a comme ça. La misva, c'est de prêter, d'aider, de combler. Mais si tu dis, écoute, je te prête 10 000, tu me rends 12 000. On n'est plus dans la misva, on est dans du commerce. On a désacralisé le sens de la misva. C'est très grave. Parce que tu représentes Hachem quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un. Ne crois pas que c'est comme ça. Il t'a rendu, je te rends service. Non, sache que tu prêtes à mon peuple, dit Hachem. Donc il y a une différence fondamentale entre, dans ce cas particulier de la mitzvah, de prêter de l'argent à des gens, ouais, il faut faire sans intérêt personnel. Tu me demandes 10 000, je te donne 10 000, je réclame 10 000. Mais si tu me rends 10 000 plus 2 000, tu m'as rendu l'argent que je t'ai prêté, en plus j'ai gagné de l'argent. J'ai désacralisé le sens de la mitzvah, c'est très grave. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Si on décante, ça veut dire comme ça. En vérité, quelque part, j'ai tiré intérêt de la mitzvah qui m'incombe de prêter de l'argent. Ça va? J'ai entamé dans la mitzvah, j'ai pris 2 000, j'ai pris de l'argent. Le principe, il est, quand tu fais une mitzvah, il ne faut pas que tu tires profit de ce que tu fais. Ça s'appelle les Shem Shamaïm, au nom du Shamaïm. Voilà. Maintenant, écoutez bien le dilemme que Yosef il a. Son père, il n'a pas vu Yosef depuis 22 ans. Donc, il a énormément langui son fils. Donc, la mitzvah de l'enfant, c'est quoi? Ben, l'enfant, la mitzvah, c'est de combler son père en se montrant à son père. Quand mon père me verra, il sera comblé du manque qu'il avait de ne pas avoir vu 22 ans. Donc, ma mitzvah à moi en tant qu'enfant, c'est de combler mon père lorsqu'il va me voir. Le problème, c'est que je suis Yosef, j'ai aussi langui mon père. J'ai appris la Torah avec mon père, j'ai langui mon père, ça fait 22 ans que je ne l'ai pas vu. Le problème, c'est que quand je vais le voir, je vais tirer profit de la mitzvah qui m'incombe de me montrer. Donc je vais tirer du profit. Alors comment je vais faire? Vous avez compris le problème? La Rachi nous répond, Yosef Nira El Aviv. Il n'y a pas marqué Yosef, il a vu son père. Il s'est montré à son père. C'est avec le désir qu'il avait profondément de retrouver son père, il a mis de côté pour être capable de pouvoir ressentir que le besoin de se montrer. Vous avez compris ça? Il y avait une maîtrise totale des sentiments. Il ne voulait pas entamer dans la mitzvah qui lui incombe de se montrer. Il a mis de côté son désir. Ou alors il a mis toute la force qu'il avait dans le désir de se montrer à son père. Et ça a calmement annihilé son désir profond de le voir. Ça va?
Ça, c'est Yosef vis-à-vis de son père. Maintenant, est-ce que le papa, Yaakov Avinu, il avait une mitzvah d'honorer son fils? Aussi. Dites non, dites non. Vous avez dit Non. Il n'a pas une mitzvah. Mitzvah. On va dire que c'est gentil, c'est bien, mais c'est pas mitzvah. Mais par contre, il doit aimer Hachem ou pas? Est-ce qu'il vous est arrivé dans votre vie d'accomplir ce qui est marqué dans la Torah? Ve'ahavta et Hashem Elokecha, bechol levavecha. Ça veut dire quoi, bechol levavecha? Hein? avec le cœur. Bechol levavecha. C'est quoi bechol levavecha? Tes cœurs. Ça veut dire avec ton Yitzhara, Yitzhara. Qu'est-ce qu'il lui dit, Yaakov, à son Yitzhara? Il lui dit quoi? Mais prends ton fils dans tes bras. Il lui dit, mais non, mais c'est l'occasion jurée d'aimer Hachem de tous mes cœurs. Je vais même donner cet amour à Hachem. Vous avez compris ou pas? C'est pour ça qu'il a fait le schéma Israël. Parce que d'un côté, si je vais enlacer mon fils, ben, je vais l'enlacer mon fils, mais est-ce que de ça, je ne vais pas entamer dans la mission qui m'incombe d'aimer Dieu? Alors il n'a pas voulu faire ça, il a fait le Kriyat Shema à ce moment-là. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Vous avez compris? Vous avez compris ça? Ça, c'était Yaakov Avinu. Mais donc, hein? Comment? Ben c'est comme ça, c'est ça les sadikim se compliquent la vie. Maintenant je vais vous expliquer qu'il a compris que l'occasion l'occasion de retrouver son fils, il y a une lecture qui fait, mais bien sûr que c'est l'occasion de dire que j'aime Hachem de tout mes cœurs. Nous on aurait dit, ah je retrouve mon fils, je le saute dans les bras, on va pas penser. Lui, regardez la façon dont on a de cultiver son rapport à la Torah. Vous avez compris ça? Il voit ça, il dit, mais c'est l'occasion jamais. Pourquoi je vous dis ça? Parce que peut-être, qu'est-ce qui se cache derrière la mitzvah d'honorer ses parents? Hein? Comment? Chazak, comment ça? Ah, dis comme ça. Qu'est-ce que c'est que la mitzvah d'honorer ses parents? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver? Très bien. Comment vous allez arriver à honorer vos parents? Parce que on peut le faire de façon religieuse. On va dire, c'est marqué dans la Torah, je fais ce que la Torah me demande, je vais honorer mes parents. Mais non. Il faut savoir qu'en hébreu, le mot kavod, en hébreu qui veut dire honorer, kavod, il vient du mot kaved. Kaved, ça veut dire lourd. Maintenant, vous avez une case dans votre tête qui s'appelle votre papa. Vous avez une case dans votre tête qui s'appelle maman. Oui? En fait, combien vous mettez d'ingrédients dans la case? Plus il est lourd, plus il y a des paramètres qui justifient le rapport que vous avez avec vos parents, ouais, plus ça justifie le kavod que vous leur faites. Mais ça dépend de quoi? Ben de combien tu mets. Donc la mitzvah, c'est quoi de Kib Davel? C'est quoi la mitzvah? C'est d'aller chercher chez mon père qu'est-ce qui va justifier le respect que je lui dois. Je vais essayer de trouver des arguments. Ouais, autant pour ma mère, c'est pareil. Vous avez compris ou pas? Ça, c'est le kavod. Mais non, écoutez-moi bien. On te demande d'honorer Hachem. Comment tu vas faire? Tu l'as jamais vu, on ne se connaît pas. Alors tu sais quoi? Tu vas apprendre à honorer tes parents. Comment tu vas faire? Tu vas essayer de trouver des arguments qui justifient le comportement que tu vas avoir avec eux. Et l'honneur que tu leur dois. Si plus tu omets des arguments, et plus tu vas les honorer. Tu sais faire avec tes parents? Alors, a fortiori avec Hachem. C'est ça, voilà. Exactement. Maintenant, la mère, c'est pareil. La mère et le père, c'est pareil. C'est-à-dire, il y a une mitzvah d'honorer, il y a une mitzvah de craindre. C'est quoi la crainte? La crainte, c'est... C'est le recueillir. Hein, sa mère, elle lui faisait des tartes ou elle lui mettait des tartes? Les deux. Les deux. Mais non. Non, Ouais, souvent, on mettait des pommes, comme ça, des tranches de pommes sur la main. Ouais? oui. Pour les tartes aux pommes. Vous vous rappelez ou pas? Quand vous étiez jeune. Mais non, en vérité, c'est pas ça. En vérité, c'est quoi craindre sa mère et son père? C'est quoi craindre sa mère et son père? Hein? Il y a honorer ses parents et craindre ses parents. Il y a deux mots dans la Torah. Il y a kaved et tavicha vetimera, ish imo ve'aviv tiraou. C'est quoi la crainte de ses parents? L'obéissance. Hein? L'obéissance. Alors écoutez-moi bien avant que je m'énerve. C'est comme ça. Bah, quand on a 10 ans, c'est l'obéissance. Mais quand on a 50 ans et sa mère 80, alors, Reconnaissance, reconnaissance. il y a marqué la crainte. Alors écoutez-moi bien. En vérité, vous savez quoi? J'ai peur de décevoir mes parents. J'ai peur de mal agir vis-à-vis d'eux. J'ai peur de mal parler. J'ai peur de... La crainte, c'est de... En vérité, c'est par extrapolation du kavod. C'est-à-dire, je dois honorer mes parents, je dois chercher... La mitzvah, c'est de chercher chez eux qu'est-ce qui est spécial. Ça, c'est d'honorer. La crainte, c'est maintenant que tu sais que c'est honorable, alors tu n'as pas peur de décevoir. Vous avez compris? Et bien, c'est exactement pareil avec Hachem. Je dois l'honorer et j'ai peur de décevoir. Vous avez compris? La hirat shamaim. Vous avez compris ça? Mais non, peut-être qu'on va s'appuyer sur ses parents pour basculer sur Hachem. Vous avez compris pas? Maintenant, il a manqué de faire Kibud Avem, Yaakov Avinu ou pas? Dites oui. Oui, Très bien. oui. Eh bien, en vérité, il a comblé ça en retrouvant son fils, parce que si, par extrapolation, de respecter ses parents, c'est retrouver Akadosh Baruch Hu, oui. Oui, c'est ça. Alors, c'est ce qu'il a réussi à faire. Il a fait Kriyat Shema. Vous avez compris ce que je veux dire?
Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Vous avez compris? C'est ça. Mais en tout cas, vous avez compris que tout ça, c'était pour arriver là. Hein. Il a manqué de voir ses enfants, manana, pour qu'il le retrouve, il va faire Kibbout Avem autrement. Le Kibbout Hachem, en fait. Kavod Hachem. Vous avez compris ce qui se passe? Mais tout ça, ça a été réfléchi dans ce sens. C'est-à-dire que la thérapie de son problème ancestral, lui, il pensait Béchalva. Hein. En vérité, au fond, il y avait un problème qu'il n'avait pas solutionné, c'est celui-là. Alors Hachem, il dit, tu crois que tu vas arriver au Lama comme ça, mais c'est toi-même qui m'aurais réclamé de te proposer cette solution. Alors je te la propose. Elle n'est pas facile à accepter, mais elle est forcément positive. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est très important parce que si on a bien compris ce message, on ne peut jamais s'angoisser de sa vie, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Vous avez compris, quoi? Il n'y a rien qui justifie l'angoisse. T'as compris? Si j'ai mal compris, ah oui, mais si t'as bien compris, c'est impossible. C'est forcément réparateur, c'est forcément une thérapie à mon problème personnel que soit j'en ai conscience, soit j'en ai pas conscience. A priori, il n'a pas conscience. Mais ça vient surtout solutionner des problèmes d'inconscience. Oui? Vous avez compris? Il a fait prendre conscience. Hachem lui a fait prendre conscience. Ah oui, ça veut dire qu'il est devenu cet homme, sans qu'il le veuille, par les expériences vécues. C'est comme Yosef. Vous avez vu Yosef? Regardez. Quand c'est marqué dans la Torah, par cette semaine, hein, c'est marqué que Jacob, il a un rapport privilégié avec son fils Yosef. Ça va? Il aimait cet enfant plus que tous ses enfants. C'est marqué dans il aimait cet enfant plus que tous ses enfants. Comment? Il le chérissait Plus que les autres, voilà. Maintenant, c'est marqué pourquoi? Parce que Yosef, Rachid nous dit qu'il ressemblait à son père. Ils avaient le même visage. Donc, qui se ressemble? Physique, ça semble. Bah oui, on aime les enfants qui nous ressemblent. Ouais. Donc, il y avait un privilège par rapport à ça. À part ça, il était l'enfant de la femme qu'il aime. Et à part ça, il était Chacham, Yosef. Et donc, il adorait lui apprendre la Torah qu'il avait étudiée à Shem Ve'ever. D'accord? Et à part ça, ils ont eu le même vécu. Incroyable. Parce qu'ils se ressemblaient, ils avaient le même vécu. C'est-à-dire que Esav, il voulait tuer son frère. Et là, les frères voulaient le tuer. Son frère, il jalousait son frère. Et eux aussi jalousaisaient leur frère. C'est-à-dire, ils rayonnaient. Il y a des gens qu'on ne supporte pas parce qu'ils sont brillants. Ouais, ils sont rayonnants. Et ça dérange. Parce que ça fait de l'ombre. Ouais. Et ben c'est ça, c'est ce genre de personnes. Soit on les adule, soit on les supporte pas. Ça va? C'est comme ça. Et ben Yosef, il est parti de ce genre de caractère qui était genre très fort. Était Echav Vatson. Il dirigeait le troupeau de ses frères. Ro est quoi? Ro est un berger. Ça veut dire quoi un berger? C'est que c'était un patron, c'était quelqu'un qui savait dominer, quelqu'un qui savait diriger, Et ça peut déranger les gens. Ouais, surtout quand c'est le dernier de la famille, il va donner des conseils et des machins aux plus grands. Mais ce que Yaakov il voulait faire en lui offrant une kétonet passim, un vêtement, ce vêtement, c'est de dire, il est spécial cet enfant, je le valorise, pour vous montrer la spécificité qu'il a. D'accord? Donc nous, en tant que parents, on va faire des différences, c'est vrai. On va peut-être valoriser un plus que l'autre parce qu'on a une tendresse particulière avec cet enfant ou pas un autre. Le problème, c'est qu'il y a marqué dans la Torah, Veyeru Echav, ils ont vu ses frères de Yosef, qui auto avaviem, que leur père il préférait cet enfant que tous ses autres frères. Vaishno auto iloaï. C'est-à-dire que la fracture familiale elle s'est créée par la différence qu'a fait Yaakov avec ses enfants. Ça va? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a toujours deux regards. Il faut faire très attention. Toi, tu sais pourquoi tu fais des cadeaux, pourquoi tu as un rapport particulier avec lui, privilégié avec cet enfant, et que tu l'aimes, et nanana, super, mazatov. Et tu peux te l'expliquer 150 fois, il n'y a pas de problème. Ça, c'est ton rapport à l'enfant. Mais est-ce que tu t'es mis dans la peau de celui qui va subir? Les autres, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ben, ils vont voir la différence. Ils vont la suivre. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Il y a marqué dans la Torah que les enfants de Yaakov, ils ont vu que leur père, il préférait cet enfant que... Ça veut dire qu'il y a une forme de négligence émotionnelle, ouais, affective, sur eux. Ça gêne ou pas? Bien sûr, c'est vexant même. C'est vexant. C'est un manque de respect, on va dire comme ça. Donc pourquoi l'enfant, il veut tuer son frère et pas son père? Qui c'est qui a organisé ça? Mais pourquoi il veut tuer? Si papa, il offre des cadeaux, si papa, il est tué à tort avec lui, si papa, il lui sourit, nous, non. Papa, il aime cet enfant, ça se voit pas, nous. Moi, nous, on va dire. Donc, c'est à cause de qui tout ça? À cause de qui? À cause du père? Alors pourquoi tu vas haïr ton frère? Haïs ton père. Pourquoi l'enfant, il va haïr son frère et pas son père? Les jaloux par rapport à l'amour que le père porte à son fils. À cause de qui il y a cette différence? À cause de qui? Du père. Du père. Donc il faut haïr son frère qui subit cet amour, ou il faut haïr son père qui lui provoque qui provoque la différence? C'est le père qui pose la différence. Non, c'est le père. Or ici c'est marqué l'inverse. C'est quoi la logique de l'enfant? Pourquoi l'enfant il préfère tuer son frère que tuer son père? Pourquoi? Vous avez compris le problème? Ça, il aura le Ouais. père pour- Comment? Il
Il aura le père pour lui. C'est vrai, mais est-ce que c'est logique? pas ça. Non, il valait mieux, voilà. Maintenant vous dites qu'il voulait bien. Mais non, mais c'est à cause de papa, tout ça c'est à cause de papa. Donc il aurait dû haïr son père. Comment papa il ose faire ça? Il ose nous négliger, et on a le moins d'affection, il offre des cadeaux devant nous, papa. S'il n'était pas là, il reporterait l'amour qu'il a envers ce fils. C'est ce qu'il a dit, il reporterait. Mais est-ce que c'est ça la logique? Bah c'est ça. S'il est jaloux, c'est parce qu'il aime son père. Alors? C'est le premier sentiment. C'est vrai. Mais pourquoi il veut tuer son frère? Pourquoi tout de suite le père aime son frère? Attendez, quand quelqu'un qui subit un affront, il supporte pas les gens. Et là on voit qu'il supporte son père, c'est pas normal. Il devrait pas supporter son père. Vous voyez? Alors je vais vous expliquer un truc, écoutez-moi bien. Il y a marqué dans le texte de la Torah, ouais, Vaïrou et Chav, ils ont vu ses frères, qui Otto sans le nommer, Otto c'est lui, sans le nommer. Vous savez, les gens qu'on n'aime pas, on les nomme pas. Hein, mesdames, quand vos enfants ils font des bêtises, qu'est-ce que vous dites? Occupe-toi de tes gosses. C'est plus les vôtres. Hein. Par contre, t'as vu, il a une bonne note, hein, mon fils. Hein, t'as vu, bon. C'est-à-dire, quand ça va, c'est les miens, quand ça va pas, c'est les tiens. Mais on n'arrive pas à nommer les gens quand on les aime pas. C'est ça qui est marqué. Otto, Avaviem, Otto, lui, là-bas, je vais pas le marquer, je vais pas l'appeler. Mais il a marqué Otto Avaviem, qu'il aimait celui-là, leur père, plus que tous ses frères. C'est ça qui est marqué dans le texte. Pourquoi il a marqué plus que tous ses frères et pas plus que tous ses enfants? Pourquoi dans la Torah c'est marqué, ils ont vu les enfants, que papa il préférait, leur père il préférait plus lui que tous ses frères. Mais non, il fallait dire qu'il aimait plus ce père, lui, que tous ses enfants. Pourquoi c'est pas marqué tous ses enfants? Les enfants, ils ont dit, papa il préfère plus lui que tous ses frères. Mais non, que tous ses enfants, il fallait dire. Vous avez compris la question? C'est du point de vue du frère. Ce n'est pas du point de vue du père. C'est vrai. Mais pourquoi ils n'ont pas dit? Pourquoi, en tant que spectateur, enfant des spectateurs, il dit papa il préfère lui que tous ses enfants, il fallait dire. Il fallait pas dire ça, il fallait dire... Il y a marqué dans le Torah, il est préféré lui que tous ses frères. Mais non. Il se compare à ses frères. C'est vrai. frère qui dit ça Hein? Les frères, ils disent. La Torah dit, ouais, que les enfants, ils ont vu que papa, il préférait plus, leur père préférait plus lui que tous ses frères à lui. Pourquoi tu dis tous ses frères à lui? Que tous ses propres enfants? Il fallait dire, pourquoi il n'a pas marqué tous ses enfants à lui, à Yaakov? Ouais, vous avez compris la question? Alors j'ai pensé comme ça. J'ai pensé. J'ose même pas dire que je pense, mais Hachem, il m'a fait comprendre, je pense que c'est ça le chat. Écoutez bien. En vérité, ce qui est marqué là, pourquoi il y a marqué ses frères et pas son fils? Parce que l'enfant, il veut être le fils de son, il veut être le frère de son frère ou le fils de son père. Le fils de son fils. Alors papa, il me regarde pas, mais je veux que tu me regardes. Je veux être le fils de papa. Mais manifestement, toi, tu me regardes comme le fils de le frère de mon frère. Ouais, c'est ça. Et je veux pas être le frère de mon frère. Je veux que tu me reconnaisses comme le fils de mon père. Alors je vais tuer mon frère pour que tu puisses me regarder. Vous avez compris ou pas? Donc, la direction Vous avez compris ça? Le référentiel, c'était. Quand on parle des enfants, c'est quoi la logique d'un enfant d'éliminer son frère? Vous avez vu, les enfants, ils s'arrachent les cheveux. Ouais, parce qu'il y a des différences et machin. C'est comme ça, non? Ils sont jaloux. Mais cause de qui ils sont jaloux? Parce qu'on a partagé la chambre en deux, parce qu'on lui offre des cadeaux, parce qu'on lui fait des bisous, parce qu'on donne plus d'attention au dernier qu'au premier. Ouais? Ça va créer de la jalousie. Mais pourquoi t'en veux pas à tes parents? Mais c'est normal, parce que je veux être le fils de mon père. Donc si j'élimine mon père, je suis plus le fils de plus personne. Donc je suis obligé d'éliminer mon frère pour que mon père il puisse considérer que je suis son fils. Vous avez compris? C'est ça la logique de l'enfant. C'est ça qui est marqué là. Mais en tout cas, il y a une fracture qui s'est créée, il y a un virus qui s'est créé dans l'histoire. Ça va? Qu'est-ce qu'ont décidé les frères? À la suite du rêve qu'il a fait, il a fait deux rêves. Un rêve, il est arrivé, de quoi il a rêvé? Il est arrivé des gerbes, ouais. Il a dit, j'ai rêvé, je vais vous dire mon rêve. Il a dit, Shimona, je vous en prie, écoutez mon rêve. Il est gentil, hein. Il dit, écoutez mon rêve, je vous en prie. Qu'est-ce qu'il a dit? On était en train d'être, mais almim aloumim. On était en train de cueillir des gerbes. Mitor hasadé, au milieu d'un champ. D'accord? Ok. Mais bizarrement, hein, vos gerbes à vous, Tessoubena, elles étaient pliées. Vétish tachave, et se prosternaient la aloumati à ma gerbe. Ça veut dire que vous me donnez une référence. Vous allez vous plier. Votre gerbe se plie devant la mienne. Et elle se prosterne carrément devant la mienne. Voilà ce que j'ai rêvé. Bon, franchement, ça fait plaisir. Question haine, c'est... Ils ont dit quoi? Tu vas régner sur nous. C'est quoi cette histoire? Tu vas régner sur nous, tu vas gouverner. D'accord? Tu vas régner sur nous, tu vas gouverner. Voilà ce qu'ils ont dit. Il dit, mais attendez, j'ai pas fini, oh! Pas fini! J'ai un autre rêve, hein. Vous étiez des étoiles. On a dit, vas-y, viens, t'écoute, hein. Vous étiez des étoiles, et la lune et le soleil. Donc c'était, les étoiles, c'était les enfants, la lune et le soleil. Les parents, il y avait la mère qui est dans la mère, c'était la lune, et le père, c'était le soleil. Et eux-mêmes, ils se prosternaient devant moi, il a dit cette fois-ci. Devant moi. Ah
Alors là, Ça a dépassé le... il a passé les bornes. Le summum. Il est où le problème en vérité? Le problème, il est où? Je pense que le problème, il est dans la forme. C'est-à-dire, il a une potentialité extraordinaire. Il sait qu'il est arrivé. Rêver, ça veut dire qu'il sait qu'il est cet homme. Il sait que les gens, il va être un dominant, les gens ils vont se prosterner à lui, etc. Il le sait. Mais il arrive du mal à le formuler. Ça va? Et ça entraîne de la haine. Vous avez compris? Il y avait de la gare. Il y avait du fond, mais il n'y avait pas de la forme. Il n'a pas mis des gants quand il a dit ça. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à contrôler Yasef, sa potentialité de Mais il n'a pas spéciale. dit avec mal. Il n'a pas dit avec l'intention. Jamais dit avec moi, jamais. Mais seulement que c'est plus fort que lui, il faut qu'il dise. Il est courageux, il a peur de rien, il est ça. Vas-y. Le problème, c'est la forme. Ouais. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais comprendre autre chose. Son père, il lui a offert un vêtement. C'est bon? Oui? Et l'Agmara a dit que ce vêtement, magnifique, c'est à cause de ce vêtement qu'il y a eu la haine, et c'est à cause de ce vêtement qu'on est tous retrouvés en Égypte. Pourquoi? Parce que ce vêtement, il a créé la haine. La haine, il a été vendue en tant qu'esclave. Il s'est retrouvé 13 ans plus tard en Égypte. Il est devenu roi d'Égypte, le roi d'Égypte. Roi d'Égypte après, etc. Donc, il a fait les années d'abondance, années de famine. Années de famine, on est tous retournés là-bas. Yaakov, il est retourné, il a retrouvé son père. Tout le monde est arrivé là-bas. Et on s'est tous retrouvés après Sherwood Mitzrayim. Tout ça à cause de quoi? À cause du premier vêtement que Yaakov, il avait offert à son fils. Comme ça, dit l'Agmara. Tu te rends compte, à cause d'un vêtement à 20 shekels, là, on s'est retrouvés tous en Égypte. Maintenant, les enfants de Yaakov, comment ils ont prétexté qu'il était mort, ils ont pris du sang, ils ont aspergé la tunique. Ouais, tunique. Pas la Tunis, hein. Non, les Tunisiens, là. La tunique. Parce que Yosef était tunique. Très bien. Maintenant, ils ont aspergé le glébéguen. Quand il a été chez Potiphar, là-bas, chez... la femme de Potiphar, elle a essayé de le séduire, nanana, elle n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a arraché son vêtement et elle a prétexté qu'elle a été abusée par Yosef avec le... Mais pourquoi il y a toujours ce vêtement? Je comprends pas. Là-bas, la tunique. Hein? Non, pas le même. Mais c'est toujours attrapé par un vêtement. C'est bizarre ou pas? Là-bas, le père, il offrait un cadeau. Aïe, 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 la tunique. Après, ils ont tué la tunique. Ils l'ont aspergé de sang. Et après, elle a été prétextée, madame, qu'elle a été abusée parce qu'elle elle avait la preuve, j'ai son vêtement. Pourquoi il est toujours attrapé par son vêtement? Pourquoi le vêtement? C'est quoi le vêtement? Il était curieux. L'extérieur, il était extérieur. On te demande d'être capable de te maîtriser. Tu te montres. C'est ça le vêtement. C'est ce qui apparaît de toi. Ça va? C'est pour ça que tu es rattrapé par ta façon de t'exprimer, ta façon d'être à l'extérieur de toi. Tu as compris ça? C'est ça qu'Hachem voulait dire. C'est-à-dire qu'il a du mal à se maîtriser. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Alors Hachem, il dit, écoute, ils ont compris le rêve que on va tous se prosterner à lui, ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yehuda, roi d'Israël, ouais, il va se prosterner devant toi. T'es sûr ou pas? T'es sûr ou pas? Yehuda, qui est censé être roi d'Israël, il n'y a pas au-dessus d'un roi, il n'y a pas. Et depuis quand un roi, il va se prosterner devant qui? Donc il dit, ben, c'est sûr, c'est clair et net que tu es Mored Bemalrout, ça veut dire rebelle contre la royauté de Yehuda, et donc ils vont juger, condamné à mort, Yosef. C'est vrai ou pas? C'est ça? Donc ils ont décidé de le condamner. Ils ont unanimement pensé qu'il fallait condamner à mort Yosef. Maintenant, Réhouven, il dit, écoutez, on va quand même pas faire une bêtise de le tuer, etc. Venez, on va le mettre dans ce trou-là. Il y avait des serpents. S'il est piqué par un serpent, il meurt. Alors c'est qu'il aura fauté. Sinon, s'il survit, c'est qu'il n'aura pas fauté. Ça va? Parce que l'eau achet memit, l'eau anachash memit et l'achet memit. On sait que c'est pas le serpent qui tue, c'est la faute qui tue. Comme il a dit Rabbi Hanina ben Dossa, vous connaissez l'Agma dans Shabbat? Vous voyez l'Agma dit là-bas. Ouais. Maintenant, il a fait ça. Entre-temps, il est parti faire Kiboud Avlen, Yerouven. Et entre-temps, ils ont finalement vendu Yosef à des Midianim. D'accord? Et les Midianim l'ont vendu à des Ishmaélim, qui l'ont vendu à des Médanim, et les Médanim l'ont vendu à des Mitzrim. Il s'est retrouvé en Mitzraïm. Il a été vendu 4 fois. Pourquoi 4 fois? Vous savez pourquoi? C'est comme ça. Ça aurait pu être 5. Non, c'est 4 parce qu'il va y avoir 4 galoutes. 4 exils. Aujourd'hui, le dernier exil, c'est Edom. C'est-à-dire que Yosef allait tout seul, il a vécu les exils, en fait. Vous avez compris ou pas? C'est effroyable, quand même. Hein? Vendu esclave par ses frères, quand même. Hein? C'est pas qu'il a été kidnappé et qu'on l'a vendu esclave. Non, non, ses propres frères l'ont vendu. Hein. Il a été chassé de sa famille. Il a quitté son père qu'il adorait. Il a pris la Torah avec son père. Et vendu esclave par ses frères. Et où est-ce qu'il se retrouve? En Mitzraïm.
le pays le plus corrompu de la terre, c'est là-bas. Comment ça se réfléchit, ça? C'est dur, hein? Ça va? Alors comme ça. Est-ce que si Yosef y restait avec ses parents, ça n'aurait pas accentué la fracture qu'il y a entre les frères? Oui, bien sûr que oui. Évidemment. Mais non, c'est pas grave. C'est pas pour ça que tu vas vendre ton frère quand même, ça va pas? Oui? Maintenant, qui c'était les 12 Shvatim? C'est qui les 12 Shvatim? Les 12 enfants là, de Yaakov, c'est ceux qui vont devenir 70. Et les 70, ils vont rentrer en Israël. Et le peuple juif, il va se nourrir des 70 personnes. Oui ou non? Ça, ouais. Donc la base, c'est qui? C'est eux. Or, s'il y a un problème conflictuel entre les frères, c'est pas un problème familial qu'il y a. C'est un virus dans le peuple juif qu'on a introduit qui s'appelle la sinatrinam. La haine gratuite. Oui ou non? Ouais. Donc il faut que ça dure ou pas? Il ne faut pas que ça dure. Alors qu'est-ce qu'on fait pour pas que ça dure? Ben Yosef, il est obligé de partir. Pourquoi il a été vendu esclave? Comment? Hachem, il a fait qu'il est devenu esclave. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un esclave? Un domestique. Ben, un type qui est domestique, il travaille pour qui? Pour un patron. Est-ce qu'il bénéficie de quelque chose qu'il fait pour les autres? Non. Par contre, est-ce qu'il fait de lui quelque chose? Ouais. Oui. Alors Hachem dit, tu vas devenir esclave. Ça veut dire que tu vas faire de toi quelque chose sans te vanter d'être. C'est la thérapie à ton problème, de dire, vous avez procédé à moi, voilà, je suis géant, je suis super, je suis machin. Non, t'es super, mais tu n'as aucun droit sur les gens. Par contre, il y a des devoirs. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie alors que tu es très intelligent? Est-ce que tu vas rendre les gens esclaves? Ou tu vas être, entre guillemets, toi, l'esclave des autres? Il dit, manifestement, tu n'as pas compris. Hein. Il faut que tu sois au service des gens et toi, pas prendre les gens à ton service. Tu dis, vous avez prostané à moi, vous avez quoi la forme? Et c'est pour ça qu'il devient un esclave. Parce que devenir un esclave, ça lui permet à la fois d'utiliser ce qu'il est, sans se vanter d'être. C'est la thérapie qu'Hachem a proposée à Yosef. Il arrive chez Potiphar et il se vante. Il commence à se coiffer. Rachid dit sur place. C'est très beau. Rachid dit sur place, ouais. Je crois pas, tu te fais beau, machin, ton père est en deuil de toi. Alors il a eu le problème de la femme de Potiphar. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a vu, qu'est-ce qu'elle a vu la femme de Potiphar? Elle a été voir des astrologues, dit Rachid. Et il dit, ouais, il y a un domestique qui est arrivé chez nous, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a quelque chose entre nous, machin. Il a dit, vous aurez peut-être des enfants avec lui. Mais elle ne savait pas si c'était avec elle ou avec sa fille. Mais elle a tout tenté pour essayer d'avoir un enfant avec Yosef. Mais non, il n'a pas cédé. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a essayé de le séduire, ça n'a pas marché. Et donc elle a eu peur pour elle. Parce qu'elle a dit, si maintenant il va dire à mon mari ce que j'ai essayé de faire avec lui, c'est fini, je vais divorcer. Donc elle a été voir ses copines, dit le Midrash. Elle dit, dites à tous vos maris, ouais, qu'ils vous courent après Yosef. D'accord? Comme ça va appuyer mon truc. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, voilà, il a abusé de moi, j'ai crié, je me suis débattu, je lui ai pris son vêtement et tout ça, et voilà, j'ai la preuve du viol. Voilà. Et toutes les filles sont venues dire, ouais, nous aussi, nous courons après. Voilà. Et donc, elles l'ont accablé. Ouais, c'est ce qui s'est passé dans le Midrash. Comme ça dit le Midrash. Maintenant, Potiphar, il avait un problème. Parce qu'il ne savait pas exactement ce que c'était vrai, c'était faux. Il dit, je connais Yosef, c'est pas le style. C'est pas son style. Ouais, de se céder comme ça, c'est pas. Qu'est-ce qu'il a été faire? Il a été voir des curés, des komarim. Il leur a dit, écoutez, je ne sais pas quoi faire, est-ce que vous avez une idée de savoir si c'est la vérité ou pas? Vous savez ce qu'ils ont dit, les komarim, les curés, hein? Ils ont dit, amenez-moi le vêtement. Du pourquoi? Amène le vêtement. Ils ont amené le vêtement, donc Potiphar, il a porté le vêtement de Yosef. Et il dit, s'il est déchiré devant, c'est qu'elle s'est débattue. S'il est déchiré derrière, c'est qu'elle l'a tiré. Et il était déchiré. Donc il a su que c'était faux. Alors il a dit, maintenant, de te laisser en liberté, je peux pas. Donc ce que tu vas faire, tu vas aller en prison la journée, mais la nuit tu sortiras. Pendant 10 ans. Après 10 ans, il a vu le Sarah Mashkim. Pas le Sarah Meskin. Non, le Sarah Mashkin, c'était le prince des boissons, qui était arrivé en prison parce que le paro, il avait retrouvé une mouche dans son verre de vin. Ouais. Et donc il l'a envoyé en prison, avec le Sarofim. Et là-bas, Yosef, il a interprété le rêve, etc. Il a dit, tiens, dans 3 jours, tu sors, mais je t'en prie, fais-moi une tova. Voilà, je t'ai interprété en bien ton rêve que tu vas sortir dans 3 jours. Tu vas retrouver Pharaon. Je t'en prie, dis-lui que je suis... Rappelle-toi de ce que je t'ai dit, et rappelle-moi au trait de paro pour Zechartani, Viskartani, et à cause du fait qu'il n'a pas eu Bitachon Bachem, qu'il ne fallait pas demander au Sarah Mashkim
de le libérer, mais que tu devais passer toi directement par Hachem, alors il a pris 2 ans. Ça veut dire que ça lui a pris 2 ans pour arriver à corriger ce problème qu'il a eu de ne pas avoir eu confiance en Dieu plutôt que d'avoir confiance en cet homme. Finalement, au bout de 2 ans, Miket Shantaïm, au bout de 2 ans, Paro, il lui téléphone. C'est pas lui, c'est pas le Saramashki, il dit ah, je t'en prie. Non, non, tu passes directement par Hachem. Et Hachem, il va t'envoyer Paro directement. Ouais. Maintenant, Paro, il a fait un cauchemar, il a vu des vaches maigres qui avaient chez la grosse, elles sont restées maigres, et il comprenait. Il a demandé toutes les interprétations, il n'a pas été contenté d'aucune explication. Il a demandé à. Donc il a su que Yosef était un grand psychanalyste, il a été chercher à la prison. Ouais. Il a dit, pareil que tu sais interpréter des rêves, voilà, j'ai fait ce cauchemar, il dit, quel rêve vous avez fait En fait, il avait la solution, Yosef. Maintenant, plutôt que de dire, écoutez, monsieur, je vous respecte, j'ai la solution. Ah oui, comment ça? J'ai la solution. Seulement, pour que je vous la donne, il y a une condition. Quelle condition? Ben, que vous signez là, sur le papier, que je sors de prison. Si je sors de prison, voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Voilà, c'est ce que. Eh ben, je me serais vendu comme ça, moi aussi. Ouais, j'aurais vendu, j'aurais dit, écoutez, voilà, vous signez sur le papier, je vous dis tout ce que vous voulez. Et si ça ne vous contente pas, je retourne en prison. Voilà ce que j'aurais dit. Mais j'ai la solution. Donc c'est sûr que. Mais par qui il a eu la solution? Donc il va dire comme ça, vous savez, c'est pas moi, Biladai. Hachem Ya'anit Shalom Paro. Dieu, il va répondre au Shalom. Il va vous mettre en paix dans votre rêve. Mais c'est Dieu. Ça va? Vous avez vu? Vous avez vu la différence de discours? Vous allez tous vous prosterner devant moi, hein? Et là, il a dit, vous savez, c'est pas moi, c'est Dieu. Mais comment il en est arrivé à ça? Il est passé vendu esclave par ses frères. Là, il est passé en Égypte, la prison, et nanana, et c'est comme ça qu'il en est arrivé là. Donc tout ce qu'il a vécu lui a permis d'arriver à ça ou pas? Oui, Est-ce que ça a été destructeur ou constructeur? C'est ça qu'il faut comprendre dans sa vie. On passe dans des étapes. Seulement, est-ce qu'on a compris fondamentalement que ça nous a fait évoluer ou pas? Donc la vie est une thérapie. Hein? C'est difficile, mais. Il y en a qui disent j'éponge, donc j'essuie. Ouais. C'est celui qui joue au poker des cartes qui l'a dit. Ouais, hein. D'accord? Mais vous avez compris, ça veut dire que c'est très intéressant de comprendre comment il y a des mécanismes dans la Torah qui nous apprennent à comprendre que on peut vivre des choses pas simples. Non, pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous voyez la paracha, c'est une catastrophe, quoi. Ah, est-ce qu'ils ont véhiculé? Il perd son fils, il perd sa mère, truc de fou, quoi. Ouais. Mais alors, moi, ce que je vous explique, c'est comme ça. Ici, en vérité, on parle des Havot. Les Havot, c'est qui? C'est Abraham, Yitzhak, Yaakov. En fait, c'est eux la base. C'est de là que tout va démarrer. C'est normal qu'il y ait un super décapage de toutes les mauvaises midotes, de tous les trucs, de tous les défauts humains qui peuvent s'imaginer. Ils sont devenus des vrais tzadikim, des vrais tzadikim. Mais pourquoi c'était important qu'ils soient éprouvés à ce point-là, avec autant de dureté? Parce qu'il fallait décaper le maximum. Parce que tout va naître de là. Vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez compris? Par exemple, un exemple très simple. C'est marqué dans le Midrash dans Tehillim. Dans Tehillim, c'est marqué un passage qu'on dit dans le Hallel. Le Hallel. Vous voyez? On dit à Rosh Chodesh, on dit, il est marqué Vayar Ayam, Vayanos. Elle a vu la mer et elle s'est sauvée. Comme ça, c'est marqué. Vayar Ayam, Vayanos. Demande le Midrash, mais qu'est-ce qu'elle a vu la mer pour se sauver? On est devant on est sorti d'Égypte, ouais, on est là, le fameux Kriyat Yam Shuv, le 7e jour de Pessah, et la mer va s'ouvrir, oui? Alors la Gemara répond, le Midrash y répond, elle dit parce qu'elle a vu Arono chez Yosef. Elle a vu le tombeau de Yosef. Pourquoi? Elle s'est écartée à ce moment-là, dit le Midrash. Par quel mérite elle s'est écartée la mer? Elle dit parce que quand Yosef il a été éprouvé par cette femme, il y a marqué Vayanos Vayetse Achutza. Il s'est sauvé, il est sorti à l'extérieur. Il y a marqué Vayanos Mipne Anas, qu'elle s'est écartée parce que lui s'est écarté de la Avera. Ça va? Maintenant, est-ce que vous imaginez une seconde que quand vous évitez une Avera, ça vous permet d'ouvrir la mer Rouge? Hein? Est-ce que vous avez compris le rapport qui existe entre le rat et le porc? Hein? Non, moi non plus. Mais c'est intéressant de savoir. Déjà, le Midrash me dit que quand j'évite une Avera, il a évité de se laisser séduire par cette femme, il s'est retenu d'aller avec elle, et bien la mer s'est ouverte. Je vois pas le rapport. En tout cas, c'est ce qui est marqué dans le Midrash. Ouais? Oui? Maintenant, j'ai compris comme ça. La mer va s'ouvrir. On va traverser la mer Rouge. C'est quoi l'objectif? La liberté. L'objectif, c'est d'arriver au matin de Torah. Où c'est marqué? Parce qu'il y a marqué dans le Midrash là-bas que le prince dans le ciel de l'Égypte, parce que vous savez que chaque pays a un prince,
Là-bas, il a dit, je comprends pas. Hachem, qu'est-ce que tu vas faire là? Tu dis quoi? Tu vas tuer les Égyptiens, tu vas tuer mon peuple que je représente? Elou Ovdei Avodazara, Elou Ovdei Avodazara. Il dit ceux-là, ils pratiquent l'idolâtrie, et ceux qui sont devant, c'est pareil. Là-bas, c'est marqué dans le Midrash qu'ils avaient des statuettes d'Avodazara dans la poche quand ils ont traversé la mer Rouge. Il dit, je vois pas pourquoi tu ferais plus avantagé plus qu'un autre. Il dit, t'as raison, seulement ceux-là, ils vont recevoir la Torah. Ceux qui sont devant. C'est-à-dire que l'objectif, au fond, c'était d'arriver à recevoir la Torah. Ouais? Dans les 10 commandements, c'est marqué l'otin af. Tu ne pratiqueras pas l'adultère. C'est une mitzvah, mais c'est marqué dans les 10 commandements. Est-ce si on n'est pas capable de résister à l'adultère, est-ce qu'on va pouvoir nous donner la Torah? Qui c'est qui a prouvé qu'il était capable jusqu'au bout de ne pas de résister à l'adultère? Alors c'est pour ça que la mer s'est ouverte. Parce que grâce à lui, maintenant, on peut dire que nous aussi, on est capable de résister. Et donc, on peut nous dire à sourd de faire de l'adultère. Mais si tu n'es pas capable, à quoi ça sert de nous interdire? Parce que tu es, oui, capable de le faire. Mais grâce à qui on est capable? Grâce à Yosef. Vous avez compris ce qu'a entériné Yosef? Vous avez compris? Il y a marqué c'est marqué dans la Midrash aussi, c'est marqué dans la Gemara, dans Sota aussi, oui, qu'il n'y a pas eu de mariage mixte en Mitzrayim. Et il a marqué Bisrout Tzadkaniot. Grâce au Tzadkaniot de l'Égypte, on est sorti d'Égypte. La seule fois où il y a un problème, c'est quand un homme il a essayé de séduire un truc, une femme, et par inadvertance, elle s'est trompée. Et que c'est cet homme-là qui a voulu tromper, qui a trompé le beau-frère de Nathan Aviram, là, et qu'ils se sont disputés, les deux hommes qui se sont disputés là, dans la paracha de Shemot. C'est quoi ça? Ben, c'est parce que quand il a su l'autre que l'Égyptien il était avec sa femme, il a dit je veux divorcer à son beau-frère. Il dit comment ça? Ils sont disputés, ouais. Et là, Moshe il a tué cet homme parce qu'il a fait, c'était un ben noir, il a tué cet homme parce il a transgressé la Torah, il a transgressé les 7 lois noachiques, ouais. C'est ça qui s'est passé là-bas. Mais c'est la seule fois que ça s'est passé. Avant, il n'y a jamais eu une femme qui a trompé son mari, ni une femme qui a été avec un non-juif extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils avaient des midotes extraordinaires, vous avez compris? C'est ces femmes-là. Et c'est par ce mérite-là qu'on les sorti d'Égypte. Mais d'où elles ont eu cette force? Ouais. Parce qu'en vérité, Yosef, il a résisté. C'est-à-dire que toute la base de tout ce qui compose la relation, les mitzvot, elles sont concentrées dans tous ces hommes-là, et ces femmes-là. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qui est marqué. C'est pour ça qu'en vérité, c'est par ce mérite-là que Yosef, il a échappé à cette femme qu'on a eu les 10 commandements. Qu'on a eu au moins fait marquer l'otin af. Tu ne pratiqueras pas l'adultère, c'est possible de l'envisager parce que Yosef, il était capable de maîtriser sa personne. Mais vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que tout ce qui arrive en vérité n'a de sens que pour nous aider. Soit tu le comprends, soit tu ne le comprends pas. Un exemple très bien où on va comprendre. Par exemple, vous vous rappelez, plus tard on verra, dans le parachat de Vaïgash, dans le parachat de la fin de Mikès, pardon. Là-bas c'est marqué, à la fin de Mikès, c'est marqué qu'est-ce qu'il a fait Yosef, ouais, alors qu'ils ont ramené Binyamin et que finalement il avait dit la vérité qu'il y avait Binyamin, etc. Il l'a reçu à la table, ils ont mangé ensemble, et après ce repas ils ont acheté de la marchandise, ouais, et là il a pris sa coupe, il a demandé à ce qu'on mette sa coupe personnelle de Yosef dans la sacoche de Binyamin. Et ils sont repartis en Israël après avoir acheté de la marchandise. Ils ont été rattrapés par la police, et là ils ont dit il y a quelqu'un qui a volé la coupe du roi. Et ah bon. Bon, on a fouillé, on est parti du plus grand au plus petit. Et au plus petit, c'était Binyamin, on a ouvert sa sacoche et on a retrouvé la coupe. Et là, ils ont dit quoi? Ils ont dit que Elohim, Matza et Amon Avadecha. Dieu a trouvé la faute de tes serviteurs. Alors on va devenir des esclaves. Voilà ce qu'ils ont dit. Hein? Bon, Yaakov, dites-moi, Binyamin c'est un voleur ou pas? C'est sûr. Hein. On sait que c'est pas un voleur. Donc si c'est pas un voleur, donc c'est un coup monté. Oui, non. Qu'est-ce qu'on fait dans un coup monté, nous? On porte plainte. Vous dites, attendez, ça va pas du tout. Non, mais vous rigolez, quoi. C'est-à-dire que vous voulez prendre... Parce qu'à l'époque, quand on était pris en flagrant délit de vol, on devenait un esclave. Oui. Et donc il a dit, attendez, ça va pas du tout. Je connais Binyamin, c'est pas un voleur. On va porter plainte, je vais prendre un avocat, on va... non, ça va pas se passer comme ça. Voilà ce que j'aurais fait. Eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non, Elohim Matza et Avon Avadecha. Ils ont compris que tout ce qui arrive en vérité, c'est venu réparer la faute. Alors on va faire quelle faute? On va se vendre. Pourquoi tu t'es vendu esclave? Pourquoi tu as dit on va devenir des esclaves? Parce qu'ils ont très bien compris qu'en vendant Yosef esclave, ils devaient réparer le sentiment qu'ils n'ont pas eu au départ de le vendre esclave. Et c'est pour ça qu'ils l'ont vendu esclave. Alors comment je vais réparer ma faute? En devenant un esclave. Là, je vais ressentir ce que c'est qu'un esclave. Et là, je vais me dire, mais comment j'ai osé vendre mon frère? Vous avez compris? C'est-à-dire que tu peux même devancer ton problème en te vendant esclave. C'est-à-dire, ils ont compris, parce qu'il leur est arrivé,
qu'en vérité, ils ont compris qu'Hachem, il avait fait ça. Pourquoi? Parce que si tu vois que Binyamin, il a été attrapé en flagrant délit de vol et qu'il va être vendu esclave, alors ça ramène au vol et ça ramène à l'esclave. En fait, on a volé cet enfant à notre père et on l'a vendu esclave. C'est pour ça qu'Hachem, il veut absolument qu'on devienne des esclaves pour réparer le sentiment qui nous a manqué de l'avoir vendu. Alors on va devenir des esclaves. Vous avez compris ce qui se passe? Là, ils avaient compris. Mais des fois, on comprend, des fois, on ne comprend pas. Des fois, c'est Jacob, il n'a pas compris. Au départ, à coup, ça vient répondre. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire que tout ce qu'on vit, en vérité, Hachem, il le fait Bechesed pour qu'on arrive. Alors, je vous ai dit ça pour vous dire qu'on n'arrivera jamais à ce niveau d'intensité, Shalom, on n'aurait jamais résisté, nous. Hein. Mais ce que je vous explique, c'est des mécanismes. À notre niveau, il va nous arriver des choses qui sont forcément réparatrices. Soit on va vivre des choses heureuses, soit on vit des choses un peu plus compliquées. Ouais, mais que c'est tout le temps réparateur de quelque chose. C'est tout le temps une thérapie à un problème qu'on n'a pas su déterminer au départ. Vous avez compris ça? C'est pour ça qu'on le vit, en fait. C'est ça qui est marqué. Hein? Pour la Shoah. Ben parce qu'on n'a pas eu la Shoah de le faire. On n'a pas eu le choix, pardon. Non, je veux dire comme ça, la Shoah. On va commencer. Non, alors, on n'est pas là pour donner des explications, mais je peux vous dire des petites explications, mais il y en a des milliards d'explications. Ça va? Et par exemple, il y a marqué là-bas que des gens qui meurent en Kiddush Hashem, ouais, parce qu'ils sont juifs, on veut les tuer, ouais, et que la personne, elle accepte de mourir en Kiddush Hashem dans ce cadre-là, c'est marqué dans la Gemara, dans Sanhedrin, et c'est rapporté dans le Rambam aussi, que ces gens qui meurent en Kiddush Hashem, ils sont arrivés à un niveau au Lamaba que personne ne peut atteindre. Ça va? En Ma'ala qui est Ma'alata Megalel. C'est marqué aussi dans le Midrash et dans le Zohar. Il n'y a pas plus haut niveau dans le Gan Eden. Ça va? Maintenant, hein, on dit qu'il y a des gens qui auraient aimé mourir en Kiddush Hashem dans leur vie, et ça n'a pas pu se faire. Alors ils sont venus en Gilgulim dans ces gens-là. Et ils sont effectivement morts en Kiddush Hashem pendant la Shoah. D'accord? C'est ça. À part ça, hein, il y a des gens qui ont fait des mitzvot dans les camps de concentration. Ils ont fabriqué des matzot. Ben moi, quand je vais dans un commerce pour m'acheter mes matzot de Pessah, je donne 35 € et je prends mes matzot. Ça va? Eux, ils ont donné leur vie pour le faire. Est-ce que ce niveau d'intensité de mitzvah, vous croyez qu'on l'a atteint, nous? Franchement, dites non. Non. Alors eux, on leur a permis de l'atteindre. Ça veut dire que soit tu vois ça comme un drame, soit tu vois combien on s'est investi combien ça nous a coûté de faire la mitzvah. Ça va? Ça veut dire que l'intensité que j'ai mis, elle est gravée en moi pour l'éternité. Ce niveau-là, on ne l'a pas atteint. Vous avez vu? C'est des exemples pour vous expliquer. Ouais. Soit tu vis ça comme un drame, soit tu vis que l'expérience qu'on a vécue. Ouais. C'est un peu comme je vous ai expliqué que quand Jacob il voyait ça arriver, en fait, il ne se rend pas compte, Esav, qu'il va créer une telle pression sur Jacob qu'il va se battre contre l'ange. Il va dire Israël. La pression, regardez, comme Aman, il arrive, il va tous nous exterminer. Il ne s'est même pas rendu compte, Aman, que grâce à lui, on est arrivé à un niveau d'Avat Hashem qu'on n'a jamais atteint dans l'histoire. Ça va? Maintenant, si Esav, il savait qu'il allait permettre à Jacob de devenir Israël, si Aman, il savait qu'il allait nous permettre d'arriver au niveau de l'expérience, il aurait été ou pas? Jamais de la vie. Mais c'est l'usage qu'on doit comprendre à quoi ça sert. Vous avez compris? Jamais on n'a atteint de tel niveau. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de réfléchir à ce que je vis, mais qu'est-ce que je deviens dans ce que je vis. Moi, ce qui j'arrive, je vois Aman arriver, catastrophe. Je vois Esav arriver, catastrophe. Mais qu'est-ce que tu es devenu dans cette expérience de vie? C'est ça qui compte, c'est ça qui va rester. Vous avez compris? C'est la difficulté d'appréhension que tu as. Et malgré tout, tu dis non, la mise est prioritaire sur ce que je vis, ouais, ou ce que je deviens, ou je m'attache à Hachem de tout mon cœur. C'est ça qui compte. Vous avez compris? C'est ce que je deviens. C'est comme la pauvre Sarah, elle n'a pas eu d'enfant pendant 90 ans. Bah, et au bout de 90 ans, elle est là, c'était long hein, quand même. Oh là là. Mais ce qu'elle est devenue, cette femme, la proximité qu'elle a eue avec Hachem, même pas en rêve, on va l'atteindre. Vous avez compris? Parce que le manque, il demande à ce que Hachem, je t'en prie, gratifie-moi, trouve des milliards d'arguments pour essayer d'être la femme d'Abraham autant elle veut engendrer ce peuple juif, mais c'est pas gratuit tout ça. Donc il va falloir atteindre un niveau d'émouna tel qu'il va falloir donner naissance à quelque chose qui n'existe pas. Vous comprenez ou pas? Mais ça demande une intensité de clairvoyance, de désir, de s'attacher, tout ça, que le manque va créer ça. Et quand elle aura cet enfant, ça va combler tout le manque qu'elle n'a jamais eu, donc il va cristalliser la confiance qu'elle a en Dieu. Puisqu'elle a eu cet enfant qu'elle avait rêvé d'avoir et elle l'a eu. Ah, c'est énorme ce qu'elle a réussi à atteindre, vous avez compris? Maintenant, est-ce que je regarde ce que je vis ou ce que je deviens? Évidemment, c'est ce que je deviens que je regarde. Je regarde pas ce que je vis, parce que ce que je vis, c'est pas facile. Mais c'est ce que je suis devenu. Vous avez compris? La sensibilité qu'elle a de femme, elle va comprendre mais toutes les difficultés que les femmes elles portent en elles, mais elle va les comprendre à 150%.
parce elle a senti, elle a vécu cette expérience de vie qui va se retrouver dans n'importe quelle circonstance de vie pour une autre femme. Donc elle va aider des gens, elle va pouvoir s'engager, elle va pouvoir lui dire, mais l'encourager parce qu'elle a réussi, vous avez compris ce que je veux dire? Mais tout ça, ça fait partie de c'est ce qu'on devait atteindre. Et ben c'est ce qu'Hachem lui a proposé, vous avez compris? Chacun à son niveau, on a des expériences de vie qu'on traverse et qui forcément nous bonifient, c'est obligatoire. Tu ne peux pas rester neutre. Donc il ne faut pas se plaindre de ce qui m'arrive, c'est impossible de se plaindre. Parce que ce qui m'arrive en fait, et quand je plains, je dis, comme si quand je me plains contre qui en fait? Je dis, bah, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, ça. Je ne veux pas contre Hachem, c'est stupide, vous avez compris? Je suis croyante. Alors j'ai dit, bah, tout ce qui m'arrive, ça a été réfléchi par Dieu, oui, non. Donc je dis, ah, mais t'as vu ce qui m'est arrivé, hein, j'ai raté le métro, ah, le bus, on n'a pas été payé à l'heure, on a. Ah, oui, donc c'est-à-dire que tu te plains, ah, bon Dieu est fou, quoi. Il est bête, alors, il aurait dû te mettre tout de suite devant toi, le bus, tu l'aurais dû arriver à l'heure, le train, tu l'aurais jamais raté, voilà ce qu'il aurait dû faire. Mais non, ça s'est pas fait comme ça. Parce qu'en vérité, peut-être qu'il a voulu te prendre quelque chose derrière, ouais, etc. Donc il faut réfléchir non pas dans ce qui m'arrive et ce que je deviens. À quoi ça vient répondre chez moi? Vous avez compris? C'est ça qui est marqué là. C'est ça qui est marqué là. Donc ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose de positif dans l'expérience vécue. C'est forcément ça qu'on veut. Et c'est ça qui est marqué là. Tu voulais t'asseoir, Béchalva. Mais non, tant que tu vis, c'est que tu vas être correcteur. Et si je le fais pas maintenant, tu vas t'en plaindre demain. Tu dis, mais pourquoi tu m'as pas fait ça? J'aurais voulu passer par là. Et j'aurais voulu que tu me corriges ça. Parce que, je vous explique, là, on vit ce qu'on va vivre. Ça va, on va vivre 120 ans. Mais là-haut, c'est l'éternité dont il s'agit. Hein. Donc l'éternité, ça n'a pas de prix. Donc j'aurais tellement aimé atteindre le niveau maximal que je puisse atteindre dans la Baba. Donc si tu peux me parfaire sur Terre, ça n'a pas de prix. Vous avez compris? Donc quand on réfléchit comme ça nous aide beaucoup, à savoir comment je traverse des expériences, qu'est-ce qu'elle nous apporte, et c'est sûr qu'on en est bénéficiaire, c'est 100% sûr et certain. C'est pour ça qu'il faut le réfléchir dans le bon sens, et pas comme le Yitzhara, il pourrait nous proposer que la lecture proposée, elle est fausse. Vous avez compris? Non, on ne veut pas rentrer là-dedans. Vous avez compris? Chazak ou Baruch.